Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Quelles sont les nouveautés de l'extension allouée dans les Sims 4? Je vous propose d'analyser ça en détail dans cette vidéo d'information en utilisant à la fois la bande-annonce et des informations que j'ai pu trouver ailleurs. Nous avons déjà un aperçu assez complet de son contenu. Est-ce que l'année 2023 va se finir en beauté? Vous êtes prêts à parler d'appartements, de drames entre voisins et de cuisine asiatique? Allez, c'est parti. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, ça permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. La nouvelle map s'appelle Tomarang, c'est un monde résidentiel inspiré de l'Asie du Sud-Est. L'architecture des bâtiments et la végétation tropicale font clairement penser à la Thaïlande. Il y a un mélange d'habitations traditionnelles et de petits immeubles modernes, des canaux avec des barques, des bateaux-taxis, des ponts, une zone de baignade, des lumières multicolores qui illuminent le marché alimentaire, mais aussi des watts, des temples bouddhistes. Alors, elle vous plaît cette ambiance ? Bon, parlons de ce qui est au cœur de cette extension, les locations multirésidentielles. Un nouveau type de terrain qui est décrit sur le site officiel des Sims 4. Nous savons que les appartements et les locations multirésidentielles ont été très demandés par les fans des Sims. Et nous voulions veiller à ce que cette caractéristique offre un gameplay enrichi et immersif qui augmente les possibilités d'histoire. Le pack d'extension Les Sims 4 alloué ajoute une nouvelle dimension aux options de logement, améliorant ainsi la profondeur et la complexité globale des relations, des personnalités et des expériences des Sims. Pour la toute première fois dans les Sims 4, les joueurs et joueuses peuvent construire un bâtiment entièrement personnalisable, incluant plusieurs logements, ce qui permet à plusieurs familles de Sims de vivre sur le même terrain. Cette possibilité est disponible dans n'importe quel monde les Sims 4 habitable. Ah, c'est confirmé, franchement cela me fait très plaisir. Nous pourrons construire des immeubles ou des maisons mitoyennes à Willow Creek, à Sulani, au Mont Komorebi ou même à Forgotten Hollow. Ce que nous étions nombreux à faire en construction va pouvoir se réaliser en gameplay, plusieurs logements pour plusieurs familles sur le même terrain. C'est une amélioration majeure des Sims 4 que nous attendions depuis longtemps. Les nouvelles locations résidentielles permettent à votre sim de faire preuve de créativité avec des habitations multifamiliales entièrement personnalisables. Offrez à vos sims un logement en sous-sol qu'ils peuvent mettre en location, créez un duplex confortable pour des familles proches ou construisez même des appartements spacieux pour des familles nombreuses. Oui, vous pourrez louer votre cave sombre et humide ou votre grenier plein de courants d'air et poussiéreux pour gagner de l'argent. C'est cool, non ? Le gameplay repose sur une gestion immobilière, les Sims peuvent rapidement devenir des propriétaires efficaces et vivre parmi leurs locataires ou garder des résidences séparées tout en générant des revenus grâce à plusieurs investissements immobiliers. Même si être à la maison peut être relaxant, les propriétaires peuvent faire face à une révolte des locataires si vous laissez vos évaluations devenir trop basses, parmi d'autres surprises potentielles comme des infestations d'insectes et des défis de terrain comme la moisissure. De l'autre côté, les gestionnaires immobiliers ont aussi des responsabilités, il n'y a pas que des moments amusants. Les propriétaires peuvent aller dans les logements et les inspecter et réparer tout objet cassé, y compris les nouveaux objets liés à l'eau et à l'électricité, chauffe-eau et boîte à fusibles. Aucun locataire n'a envie d'avoir de l'eau froide ou des éclairages qui clignotent. La bande-annonce montre bien cela, être propriétaire n'est pas de tout repos. On peut être très sollicité par ses locataires, surtout pour régler des problèmes. La propriétaire arrive dans son immeuble à 9 h, une locataire vient chercher son courrier, un autre se plaint de fuite d'eau, certains discutent, une curieuse écoute ce qui se dit, la propriétaire répare le chauffe-eau qui n'a pas l'air très récent, il faudrait peut-être le changer. Elle peut profiter d'une pause repas à midi jusqu'à ce qu'un autre voisin dérange tout le monde à cause de sa musique à fond. Et là, nouveau problème, une coupure d'électricité qui oblige la propriétaire à faire d'autres réparations. Le défi de terrain moisissure peut même entraîner une nouvelle mort. Pendant un instant, j'ai cru que c'était le retour des zombies. Si votre sim n'est pas un bon propriétaire, si ses évaluations sont trop basses, ses locataires pourront se révolter. A l'inverse, il peut aussi expulser ses locataires. Vous l'avez compris, un propriétaire pourra vivre sur le même terrain que ses locataires, ou même sur un autre terrain, et il pourra posséder plusieurs locations, de quoi créer de véritables empires
immobilier. Les événements comme les buffets entre voisins et les fêtes au bord de la piscine viendront mettre de l'ambiance dans les immeubles. Bon, il faut dire un mot d'une locataire qui n'a pas l'air d'être très sympathique, du moins pas très honnête, puisqu'elle profite de la nuit pour forcer la porte d'un appartement avec un pied de biche et lorsqu'elle entre, elle semble prête à voler des choses. On la retrouve plus tard sur le toit terrasse et elle cherche à obtenir de l'argent en échange du silence d'un autre locataire. Peut-être a-t-elle découvert certains secrets. C'est donc, comme nous le pensions grâce aux fuites, un retour des voleurs. Mais qui ne seraient pas des PNJ extérieurs au foyer, nous serons volés par nos propres voisins. Que pensez-vous de ces voleurs un peu particuliers ? C'est une des choses qui m'intéresse le plus, comme de nombreux joueurs qui aiment le gameplay dans les Sims 4, les activités. Il y a bien sûr la gestion immobilière quand on est propriétaire, les discussions entre voisins, le cambriolage, mais aussi de nouvelles activités de groupe pour les enfants telles que le jeu de billes ou la marelle. Parmi les autres nouveautés qui apporteront du gameplay, le jardin botanique qui devrait venir avec de nouvelles plantes, la maison des esprits et le sanctuaire pour animaux. Il sera aussi possible de lancer des lanternes ou bien de faire des achats gourmands au marché de nuit. Une danse traditionnelle semble être de la partie. 4 aspirations viennent s'ajouter, chercheur de secrets, propriétaire 5 étoiles, spécialiste local de Tomarang et habitant averti. Ce sont les meilleurs locataires. Il y a 5 traits de caractère, indiscret, gênant, j'adore déjà ces deux-là, généreux, enfant du village et sage, qui sera réservé aux Sims âgés. Et une peur, celle d'être expulsé de son logement. Pas mal, non ? Parlons encore de cuisine, contenu souvent apprécié par les joueurs. Au marché de nuit, il sera possible d'acheter du poisson, des épices, de manger sur place bien sûr, et apparemment les plats peuvent être fort pimentés. Parmi les nouveaux plats, il y aura, pardon par avance pour ma prononciation, le pad thai au tofu, plat thaïlandais traditionnel à base de nouilles sautées, le pancit bihon, un plat philippin de nouilles, la soupe birmane au samoussa, le ban kwon, des crêpes vietnamiennes à la vapeur, mais aussi le khao niao mamuang, un dessert asiatique à base de riz, de mangue et de lait de coco, le halo halo, un dessert des Philippines, et le thé au lait glacé thaïlandais. On va voyager par la cuisine avec cette extension. 2 appareils culinaires vont venir compléter notre collection, une théière et un cuiseur à riz, très utilisé en Asie. Le kit d'objets passion cuisine va bien compléter le contenu de cette extension. Bien évidemment, le mode construction nous propose une décoration typique de l'Asie du Sud-Est, avec des éléments extérieurs que l'on voit tout au long de la bande-annonce, mais surtout une décoration intérieure dépaysante, du carrelage, des portes, des fenêtres, des plantes, des lampes, un escalier en bois, des motifs de murs colorés et boisés, une nouvelle cuisine en bois, une table de salle à manger avec des chaises, des décorations murales, des meubles de rangement, de la petite décoration à poser sur des meubles. Je vois même un nouveau radiateur sur ce screen. Ce serait cool. Un chauffe-eau et un panneau électrique, on en a parlé. Un nouveau canapé, un lit, des fauteuils, un tapis, des rideaux et même des toilettes sans cuvette avec un lavabo pour la salle de bain. Pour l'extérieur, des lanternes, un matelas gonflable pour la piscine, des chaises en plastique, des lanternes colorées. Il semble que la plupart des objets pour meubler un intérieur soient présents. Sur les éléments du mode créer un sim, je ne serai pas exhaustif non plus. Il y a des vêtements colorés typiques de l'Asie du Sud-Est, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Des coiffures viennent aussi renouveler les possibilités, pour les hommes comme pour les femmes. Il y a des accessoires, des lunettes, des bijoux. La tunique que porte la propriétaire est très belle je trouve, et j'aime bien ce chapeau rose. Si nous aimons la couleur, nous allons être servis. Vous aimez ces vêtements ? Voici les objets bonus que vous obtiendrez si vous achetez l'extension avant sa sortie officielle, le jeudi 7 décembre et jusqu'au 18 janvier. Au menu, le barbecue délice rapide qui nous permettra de cuisiner chez soi des plats provenant du marché de nuit. Un parasol qui s'appelle Étoile de rue et un panier de fruits fraîcheur ultime. Tellement ultime qu'il ne comportera pas de gameplay. Il sera purement décoratif. Alors, ils vont vous faire craquer ces objets bonus ?
Bon, après ce panorama le plus précis possible sur les nouveautés apportées par cette extension, il me semble que nous pouvons affirmer ensemble que son point fort sera les locations multirésidentielles pour deux raisons. La première, c'est qu'elles permettent de loger plusieurs familles, donc plus de Sims sur un même terrain, et on sait qu'on manque de terrain dans les Sims 4. La deuxième raison, c'est que ce terrain en location sera transposable dans tous les mondes. Donc à mon avis, c'est un gros point fort qui fera de cette extension un pack indispensable. Mais le reste a cette odeur de réchauffé. Le système des appartements qui rappelle vie citadine, les coupures de courant, les voisins qui font du bruit, les stands de nourriture qu'on a dans pas mal d'extensions maintenant, les temples et des décorations qui font penser à escapades enneigées bien sûr, les paysages qui ont quelque chose des îles paradisiaques ou même de l'ambiance de dans la jungle. Et vous savez quoi? Ce n'est pas une surprise. Ce n'est pas la première fois que je l'affirme en vidéo ou que je le lis en commentaire. Ce recyclage de contenu existant dans les Sims 4 va se poursuivre avec les prochains packs. Réutiliser ce qui existe déjà est un gain de temps considérable pour les développeurs. Le gameplay est donc largement recyclé. En revanche, pas d'escalier en colimaçon à l'horizon. Les aspirations et les traits de caractère sont de très bonnes choses pour changer un peu notre manière de jouer aux Sims 4. On en manque. Même si nous savons déjà beaucoup de choses, les plus importantes, certaines questions demeurent sans réponse pour l'instant, et c'est bien normal. Il faut faire monter l'attente des joueurs jusqu'au 7 décembre et laisser un peu de surprise pour la sortie. Combien de familles différentes pourront habiter sur le même terrain? J'espère que ce sera au moins 4. Les voisins cambrioleurs vont-ils remplacer les voleurs PNJ qui existaient dans les anciens opus des Sims? Est-ce que nous pouvons espérer enfin une nouvelle carrière? Il semble que le fait d'être propriétaire soit plutôt calqué sur le système des magasins, mais cela reste à confirmer. Et puis, deux questions qui trouveront peut-être réponse en 2024. Est-ce que la mort par moisissure peut faire penser aux zombies? Est-ce que les nouveaux moyens de transport comme le tuk-tuk, le tricycle à moteur ou le bateau-taxi seront un jour fonctionnels? Et puis, combien de terrains Tomarang comportera-t-elle? Peut-être pas tant que ça puisque plusieurs familles pourront habiter sur le même. Il reste à découvrir comment fonctionnera le zonage des différents appartements. Ce screen nous en donne un aperçu en mode construction, mais en mode vie, pourrons-nous voir ce qui se passe chez nos voisins ou bien y aura-t-il un écran de chargement? Alors, que pensez-vous des nouveautés de l'extension allouée? Est-elle déjà un indispensable pour vous? Est-ce qu'elle sent trop le recyclage pour être vraiment intéressante? N'oubliez pas le petit like de soutien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire. À très bientôt.